Merci. Donc tout ce que vous venez de voir dans cette séquence entière a été filmé avec ceci, c'est l'Insta365. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment j'ai capturé chaque plan étape par étape afin que vous puissiez créer une séquence comme celle-ci. Aujourd'hui, je suis à Los Angeles sous le soleil avec une Ford Mustang, la combinaison parfaite pour des plans de voitures épiques. La perspective point de vue ou point de vue. Effort minimal, effet maximal avec ce plan. Et il met littéralement le public à la place du conducteur, créant une expérience immersive et cinématographique. Pour cela, il vous faudra placer votre caméra à hauteur des yeux, et le meilleur support pour y parvenir est le support de cou. Cela offre une excellente perspective sans gêner. J'ai testé les supports pour la tête, les supports pour la bouche, qui ont juste l'air ridicules, et le support de cou donne les meilleurs résultats avec un minimum d'effort. Maintenant, souvenez-vous, la beauté de filmer en 360, c'est que vous pouvez obtenir plus d'une prise à partir de chaque clip. Par exemple, si je place la caméra au milieu de la route, je peux maintenant cadrer la prise comme je le souhaite. Donc, si je passe au-dessus de la caméra comme ceci, nous avons maintenant des possibilités infinies avec ce seul clip. On pourrait avoir une prise de vue en conduisant vers la caméra. On peut avoir une prise en s'éloignant, on pourrait tourner et retourner la caméra pendant que la voiture passe au-dessus. Tout cela à partir d'un seul clip. Aujourd'hui, je suis sur la Crest Highway, qui est une magnifique portion de route dans les collines de Los Angeles. C'est calme, pittoresque et parfait pour obtenir des plans cinématographiques fluides. Et c'est un autre élément clé pour capturer une excellente séquence comme celle-ci. Vous devez essayer de trouver une portion de route qui soit agréable et calme. Vous ne voulez pas de zones animées et urbanisées avec beaucoup de circulation. Aussi, souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de capturer ces plans dans l'ordre chronologique. En fait, je vous recommande fortement de ne pas le faire. J'ai tendance à filmer d'abord les plans les plus faciles et les plus sûrs, puis à garder les plus risqués pour la fin. Essentiellement, commencez par obtenir ce dont vous avez besoin, puis ce que vous voulez, car vous allez mettre votre caméra dans des situations assez risquées, et la dernière chose que vous voulez, c'est qu'elle tombe et se casse dès votre tout premier plan. Alors commençons par quelques plans plus sûrs, et montons progressivement vers les prises de vue plus risquées. L'un de mes préférés est le plan du volant. Ce plan crée un mouvement très unique où la caméra tourne avec le volant. Pour cela, il faut fixer votre caméra directement sur le volant. J'aime utiliser cette pince ici parce qu'elle est en métal et vraiment très solide. Essayez d'aligner la caméra avec le centre du volant pour obtenir cette symétrie satisfaisante. Aussi au montage, assurez-vous de désactiver la stabilisation pour cette prise. Ce point est important. Avec la stabilisation activée, la prise gardera un horizon stable, mais avec la stabilisation désactivée, la caméra bougera avec le volant. Aujourd'hui, je filme tout en 8K à 30 images par seconde et je monte toutes ces prises dans l'application Insta360 Studio, qui est un logiciel de montage gratuit. Je mettrai le lien ci-dessous. Maintenant, si je devais choisir seulement 2 accessoires pour capturer une séquence de voiture épique, sans hésiter, ce serait la triple ventouse et une perche d'extension. Rien n'égale leur polyvalence et leur impact. Donc si vous cherchez à améliorer vos prises de vue de voiture sans investir dans trop de matériel, ce sont ces 2 accessoires que je vous recommanderais. La ventouse triple vous permet de fixer votre caméra solidement n'importe où à l'extérieur de la voiture. Capot, portière, coffre ou trunk, comme ils aiment l'appeler en Amérique, peu importe, cela ouvre des angles que vous ne pouvez tout simplement pas obtenir avec des prises de vue à la main ou des installations intérieures. J'ai utilisé tellement de ventouses au fil des années pour fixer des caméras sur des voitures et celle-ci est de loin la meilleure. Ne vous embêtez pas avec ces ventouses fragiles. Je les ai déjà utilisées et j'ai vu des caméras tomber de la voiture, croyez-moi, ce n'est pas joli à voir. Ensuite, il y a la perche d'extension ou la perche à selfie invisible. Ce petit bout de magie donne l'illusion que quelqu'un d'autre est en train de vous filmer depuis l'extérieur de la voiture. La perche à selfie est ensuite automatiquement supprimée de la prise de vue grâce à l'astucieuse technologie embarquée de le Insta360. Donc au montage, on dirait que vous avez un cadreur ou un drone qui vous suit pendant que vous conduisez, alors qu'en réalité, c'est juste votre caméra 360 sur une perche fixée à votre voiture. Maintenant, les avantages et les inconvénients de la triple ventouse. Eh bien, l'avantage, c'est qu'elle est super solide, robuste et qu'elle ne vous laissera pas tomber. L'inconvénient, cependant, c'est qu'elle est assez grande et que, pour certains plans face à la voiture, la ventouse sera visible.
Donc si vous voulez retirer la ventouse de votre plan, il y a deux façons de procéder. La première, c'est c'est de le faire vous-même avec un logiciel de montage. Adobe After Effects possède une fonctionnalité appelée remplissage d'après le contenu. Cette fonctionnalité analyse la séquence et fait un travail plutôt solide pour supprimer des objets comme les supports à ventouse. Le seul problème cependant, c'est qu'elle n'est disponible qu'avec l'abonnement payant d'Adobe et qu'il faut savoir utiliser le logiciel. La deuxième option, et franchement la plus simple, c'est tout simplement de demander à quelqu'un d'autre de le faire. Vous pouvez engager un monteur vidéo sur des plateformes comme Fiverr et il s'en occupera pour un prix raisonnable. C'est ce que j'ai fait parce que je n'utilise pas Adobe Premiere Pro. J'ai d'abord finalisé mon montage avec le support visible et j'ai exporté seulement ces quelques secondes qui avaient besoin d'être nettoyées. Ça ne m'a coûté que 20 $, m'a évité un abonnement mensuel de 30 $ et un énorme mal de tête. Ça en valait vraiment la peine. J'ai aussi utilisé plein d'autres astuces de montage dans la séquence finale. Je ferai bientôt un tutoriel complet de montage sur les vidéos 360, mais pour l'instant, concentrons-nous simplement sur la façon de capturer vos prises de vue. Prenez ce plan de l'échappement par exemple. Il n'y avait pas d'endroit évident près de l'échappement pour fixer la caméra, alors j'ai collé la ventouse près du bouchon de carburant et utilisé la perche d'extension pour positionner la caméra près de l'échappement. Maintenant, un autre conseil ici est d'utiliser votre téléphone avec l'application mobile, Insta360 comme moniteur ainsi que comme télécommande. Donc, avec la caméra à l'extérieur de la voiture, vous pouvez maintenant surveiller le plan depuis l'intérieur. Vous pouvez vérifier le cadrage et commencer l'enregistrement, tout cela en utilisant votre téléphone. Cela vous évite d'avoir à entrer et sortir de la voiture sans cesse pour arrêter et démarrer l'enregistrement. Un vrai gain de temps. Aujourd'hui, j'ai eu de la chance. Aucun accident, la caméra est saine et sauve, et c'est principalement grâce à cette triple ventouse. Pour les prises de vue un peu plus risquées, j'ai utilisé ces protections d'objectif pour un peu plus de sécurité. Historiquement, si vous rayez l'objectif de votre caméra 360, c'était fini. Il n'y avait pas grand-chose à faire à ce sujet, à part l'envoyer en réparation, ce qui coûte cher. Et c'est très frustrant, mais avec la X5, Insta360 a maintenant introduit des objectifs remplaçables, donc si votre caméra subit un choc. Lors d'un tournage, si les objectifs sont rayés, vous pouvez simplement les remplacer. Beaucoup moins de stress, beaucoup plus de tranquillité d'esprit. En parlant également d'amélioration et de mise à niveau par rapport à la X4, la X5 dispose maintenant d'un capteur beaucoup plus grand, augmenté de 144%. Avec une puce triple intelligence artificielle, elle offre une bien meilleure autonomie, jusqu'à 185 minutes, une charge plus rapide et des capacités en basse lumière bien meilleures. Je vais vous montrer quelques images que j'ai tournées de la nuit dans les rues de Los Angeles, vers la fin de cette vidéo. Maintenant, une autre partie vraiment importante pour créer une séquence comme celle-ci, ce sont les sons du moteur. Ce sont eux qui vont vraiment permettre d'améliorer la séquence finale. Par exemple, voici 3 plans sans les sons du moteur. Maintenant, voici ces mêmes extraits avec les sons du moteur. Comme vous pouvez le voir, ça fait une énorme différence, mais comment les capter? Eh bien, la première chose dont vous aurez besoin, c'est d'un micro sans fil. Celui que j'aime utiliser, c'est celui-ci, le Holyland Lark M2. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'aime utiliser ce micro. La première, c'est qu'il est incroyablement petit et que vous pouvez l'attacher à peu près partout. La deuxième raison, c'est qu'ils sont livrés avec ces excellentes bonnettes anti-vent qui couvrent le micro et empêchent ce son de vent horrible et déformé, ce qui est crucial lorsqu'il est fixé à un véhicule en mouvement rapide. Et la troisième raison, c'est que ces micros sont magnétiques, donc ils peuvent être facilement fixés à une voiture. Vous pouvez simplement entrouvrir le capot et fixer magnétiquement le micro à peu près où vous voulez. Petit conseil en plus, trouvez un tronçon de route calme où vous pouvez accélérer en toute sécurité de 0 à 60 rapidement. Enregistrez les sons du moteur, puis utilisez ces sons tout au long de la séquence pour ajouter plus de profondeur. Au montage, si la vitesse ne semble pas assez rapide, vous pouvez ajouter un peu de drame en accélérant vos clips. En général, environ 140% fonctionne bien. Mais n'en faites pas trop, sinon cela paraîtra simplement artificiel. Une combinaison de plans plus rapides et de sons de moteur peut faire une énorme différence dans le montage final. Voici maintenant d'autres idées créatives pour vos vidéos de voiture en 360, et la première est la prise de vue en plongée. Pour cela, je vais utiliser la perche d'extension de 3 mètres de le Insta360 et je vais simplement la coincer entre le siège du conducteur et l'accoudoir comme ceci. Encore une fois, je peux surveiller la prise de vue avec mon téléphone depuis l'intérieur de la voiture. Et rappelez-vous, avec beaucoup de ces prises, vous ne capturez pas qu'un seul angle. Vous pouvez obtenir plusieurs prises à partir d'un seul clip. En plus, vous pouvez ajouter du mouvement lors du montage. Par exemple, au lieu d'une simple prise de vue statique en plongée, essayez d'ajouter un mouvement de bascule vers le haut en utilisant des images clés. Restez simple ou lâchez-vous, rotation, panoramique, tout ce que vous voulez.
Quand vous filmez en 360, vous avez toute la flexibilité, alors profitez-en au maximum. Maintenant, certains d'entre vous ont peut-être remarqué ce plan ici où mon pied appuie sur l'accélérateur inséré dans la séquence finale. C'est super facile à réaliser et ça ajoute une touche de drame sympa. Et non, vous n'avez même pas besoin de conduire pour ce plan. Avec la voiture en stationnement, j'ai simplement posé le X5 par terre, cadré avec mon téléphone, appuyé sur l'accélérateur, puis ajouté un peu de tremblement de caméra au montage pour accentuer l'intensité. Maintenant, la clé de toute bonne séquence, c'est une bonne variété de plans. Donc, nous avons attaché la caméra sur nous-mêmes. Nous l'avons fixée à la voiture, à l'intérieur comme à l'extérieur. Maintenant, plaçons-la sur le bord de la route pour un passage en voiture. Je dois quand même faire un peu attention ici, car les habitants m'ont prévenu à propos des ours noirs, des pumas et des cougars, donc je ne veux pas rester trop longtemps dos tourné en installant ce plan. Maintenant que la caméra est bien positionnée au bord de la route, je peux passer en voiture et débloquer encore plus d'options au montage. Je peux simplement passer en voiture pour une prise qui met davantage l'accent sur le paysage, ou faire un panoramique avec la voiture lorsqu'elle passe pour une ambiance plus cinématographique et pittoresque. Ou que pensez-vous de cette prise ici, capturant un reflet dans le rétroviseur? Il y a plein d'options avec une prise comme celle-ci. Vous pouvez la garder simple et statique. Vous pouvez ajouter un zoom avant, une rotation ou un panoramique vers le conducteur. Les possibilités sont infinies quand vous filmez en 360. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un temps magnifique pour le tournage. Beaucoup de soleil, énormément de lumière. Mais si c'était une journée nuageuse ou un tournage de nuit, la plupart des caméras 360 auraient moins du mal. Mais pas la X5. Elle dispose maintenant d'un mode vidéo pur conçu spécialement pour les faibles luminosités. J'ai en fait testé cela en conduisant dans les rues de Los Angeles la nuit et les images restent nettes, détaillées et vraiment exploitables. Normalement, je n'utiliserai jamais une caméra 360 après la tombée de la nuit, mais là, c'est un vrai changement de donne. Vous avez maintenant toutes les connaissances nécessaires pour sortir et filmer une séquence de voiture comme celle-ci. Si vous souhaitez en savoir plus sur la prise de vue avec des caméras 360, assurez-vous de regarder ces 2 vidéos ici. Mais c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.